Hadim Bakessal, vous êtes le vice-coordonnateur de l'ONG Urgence panafricaniste. Que vous inspire la pandémie des troisièmes mandats en Afrique de l'Ouest? Alors, pandémie des troisièmes mandats, je préfère plutôt dire aujourd'hui pandémie de la malgouvernance, pandémie de la corruption, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le principal mal aujourd'hui des pays africains. Et je n'aimerais pas qu'on tombe aujourd'hui dans ce piège aujourd'hui de la démocratie à l'occidentale qui voudrait aujourd'hui nous inspirer 2 mandats par président et en faire aujourd'hui une norme aujourd'hui internationale dans les pays africains. Je ne suis pas d'accord avec ce concept-là. De 2 mandats. De 2 mandats, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un défenseur, un fervent défenseur de 2 mandats. Parce que moi, aujourd'hui, si nous avions des dirigeants comme Thomas Sankara qui nous dirigeaient aujourd'hui, moi je serais très content aujourd'hui, très heureux qu'il fasse plus de 3 mandats. Je serais très heureux que Kwame Nkrumah revienne en vie et qu'il aujourd'hui dirige l'Afrique plus de 3 mandats, ou Patrick Lumumba, ou bien Kadhafi, etc. Maintenant, le problème aujourd'hui principal, c'est que l'Occident, ils ont tendance à valider aujourd'hui ou pas ces 2 mandats ou ces 3 mandats. Ils valident lorsqu'aujourd'hui ils ont un pion qu'ils ont installé dans un pays et qui défendent leurs intérêts proprement dit, et aujourd'hui ils dénoncent cette problématique lorsque ce sont des pays aujourd'hui qui, on va dire, qui ne sont pas en phase avec leurs intérêts. Nous avons vu, ils ont été en phase avec Alassane Ouattara, pourtant il a bien brigué un 3e mandat. Donc aujourd'hui la principale problématique, je pense, en Afrique, ce n'est pas la question du 3e mandat, mais c'est la question de la malgouvernance et de la corruption. Et d'ailleurs, c'est cette question-là qui a poussé aujourd'hui le peuple malien. Il faut également le préciser, parce qu'il y avait une très forte corruption, il y avait une malgouvernance, une extrême cherté de vie aujourd'hui du côté de l'État, et c'est ce qui a poussé aujourd'hui les populations à se soulever. Donc aujourd'hui, tant qu'il y aura cette malgouvernance, tant qu'il y a cette corruption, je ne vous parle pas de 3e mandat, mais même un 2e mandat, ce sera une très grande problématique en Afrique. Oui. Et en parlant justement du 3e mandat, est-ce qu'ici au Sénégal, il y a des signaux irréfutables qui montrent que le président Sall serait intéressé par un 3e mandat? Alors au Sénégal, c'est clair qu'il y a des signaux, nous avons des signaux forts, parce qu'aujourd'hui, les principaux acteurs politiques du côté du gouvernement qui ont eu le courage de se prononcer sur cette question-là, ils ont tous été démis de leurs fonctions. Et d'ailleurs, le président Macky Sall lui-même, en personne, il a refusé de se prononcer ouvertement sur cette question. Il a dit qu'il ne dirait ni oui ni non. Et donc ça, je pense que ça montre de façon assez claire qu'il tend aujourd'hui à aller vers un 3e mandat. D'ailleurs, il y a même aujourd'hui des personnalités de la mouvance présidentielle qui commencent déjà d'une certaine façon à légitimer aujourd'hui un 3e mandat du président Macky Sall, comme quoi ce serait un 3e mandat légitime, parce que la loi lui permet également de faire donc ce qu'ils appellent un 2e mandat, qui ne comptabilise pas donc le premier mandat. Donc oui, Macky Sall, bien entendu, je pense qu'il est dans cette logique de tendre vers un 3e mandat. Mais nous, en réalité, nous n'attendons pas qu'il se prononce ou pas. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que la loi, elle a été très claire. La loi, elle dit justement que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Macky Sall, il a fait ses 2 mandats consécutifs. Nous attendons simplement en 2024 qu'il se retire. Donc que ce soit par la petite porte ou par la fenêtre, ce sera à lui de choisir. Ah oui, mais pensez-vous qu'il va réussir ou pas à avoir ce 3e mandat? Non. Contre vents et marées. Non, nous avons vu aujourd'hui que les populations africaines, elles sont de plus en plus aujourd'hui conscientes, mais également exigeantes envers les dirigeants africains. Nous avons vu, même si Alpha Condé, il a pu peut-être d'une façon ou d'une autre forcer ce 3e mandat-là en Côte d'Ivoire également, mais nous avons vu un peuple, une population qui a su rester fort. Et le Sénégal d'aujourd'hui, ce n'est pas le Sénégal d'hier, tout en même précisant que le Sénégal, en 2012, a lutté corps et âme contre le 3e mandat de Abdoulaye Wade. C'est vrai qu'il n'est pas parti par la rue, mais il est parti par les urnes. Et nous avons vu aujourd'hui, le 8 mars dernier, ce qui s'est passé au Sénégal. Et je pense également ça, c'est un signal fort pour Macky Sall, donc, sur cette question donc, du 3e mandat. En tout cas, Hadim Sall, ce que Alpha Condé a réussi, que Ouattara a réussi, pourquoi Macky Sall échouerait? Alors, Macky Sall échouerait, bien entendu, parce que, en tout cas, au Sénégal, comme j'ai eu à vous le dire tout à l'heure, les vagues de contestation sont en train de s'accroître plus que jamais. Le Sénégal était connu pour un pays, on va dire, l'un des modèles démocrates au niveau des pays africains. Mais nous avons vu que les populations ont tendance à manifester leur mécontentement de plus en plus. Et cette croissance-là, elle est en train d'accroître. Et nous espérons également aujourd'hui qu'en 2024, lorsque Macky Sall il va vouloir
poser un troisième mandat, que le peuple il sera beaucoup plus prêt plus que jamais, et fera face, comme ils l'ont fait le 8 mars, mais également comme ils l'ont fait le 23 juin en 2012 face à Abdoulaye Wade. Khadim Sall, pour terminer cet entretien, un mot sur le Tchad où Idriss Déby, qui s'est fait couronner maréchal, a été tué par une rébellion et que voilà, l'armée, le clan a installé son fils. Et comment on sort de cette situation-là? On l'a vu sous une autre forme au Gabon, au Togo. Comment on en sort? Alors c'est une situation qui est très complexe. Aujourd'hui, connaissant le rôle que le Tchad aujourd'hui a joué face à la lutte contre le terrorisme, notamment avec Boko Haram et autres, parce que le Tchad c'est une armée très puissante, c'est une armée entre 40 000 et 60 000 hommes aujourd'hui, donc c'était vraiment un soutien fort. Idriss Déby, donc sur ce point de vue aujourd'hui sécuritaire, c'était un homme fort aujourd'hui pour le Sahel. Et aujourd'hui, nous avons vu donc, nous faisons face à un coup d'État, il faut quand même oser le dire. Il y a un coup d'État aujourd'hui de l'armée du Tchad qui veut aujourd'hui s'accaparer du pouvoir. Parce que la constitution du Tchad, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement qu'en cas aujourd'hui de décès du président, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit prendre le pouvoir. Donc chose qui n'a pas été faite, et aujourd'hui l'armée s'est accaparée le pouvoir. Maintenant, c'est au peuple tchadien. Bien entendu que c'est une question très complexe, on ne va pas le prendre à la légère, mais c'est au peuple tchadien aujourd'hui de pouvoir prendre ses responsabilités pour que nous puissions aller donc vers des élections libres et démocratiques, et donc pour élire un président. Khadim Bakay Sall, merci. Merci à vous, frère.